Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le Dieu qui vient à notre rencontre. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a fait don de monde parfait et son objectif était que nous vivions dans une connexion parfaite avec lui, dans une relation fondée sur l'attribut divin le plus précieux, l'amour. Mais pour que l'amour soit réel, Dieu nous a également dotés d'un cadeau précieux, le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choisir notre voie. Bien sûr, Dieu avait donné des instructions claires à Adam et Ève concernant le danger et les conséquences mortelles de la désobéissance. Genèse 2, les versets 16 et 17. Mais Satan, de son côté, persuada Ève de façon malhonnête qu'elle pouvait manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans risquer quoi que ce soit. Il prétendit même qu'il serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, le verset 5 dans la version Osterwald. Malheureusement, Ève choisit d'en manger, et elle donna le fruit à Adam qui fit le même choix qu'elle. C'est ainsi que la création parfaite fut salie par le péché. Cet instant changea le plan et le dessein originel de Dieu pour la planète Terre nouvellement créée. La mission du salut qui avait été conçue avant la fondation du monde, Éphésiens 1, verset 4, devait maintenant être mise en œuvre. Lisons Genèse 3, les versets 9 à 15. Quels furent les premiers mots que Dieu adressa à Adam quand ce dernier chuta avec Ève et pourquoi aujourd'hui encore cette déclaration est-elle si importante sur le plan théologique? Genèse 3, les versets 9 à 15. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Évidemment, Dieu savait très bien où ils étaient. C'était plutôt Adam et Ève, morts de peur, qui avaient bien besoin de savoir ce qui se passait. Mais Dieu devait également les confronter pour qu'ils comprennent les conséquences épouvantables de leur péché. Il fallait aussi que Satan soit vaincu. Pour cela, Dieu commença par leur présenter sa mission, le plan de la rédemption. Référence à Genèse 3, versets 14 et 15. Le seul espoir de réconcilier le monde avec Dieu lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Cependant, il nous faut remarquer qu'avant même la confrontation et la promesse de réconciliation, Dieu est venu chercher l'humanité déchue. Malgré la situation en apparence désespérée, Dieu, dans la question qu'il pose à Adam, parle essentiellement de deux éléments: notre condition déchue et sa nature missionnaire à lui. Nous sommes perdus et nous avons désespérément besoin du salut. Il est celui qui vient nous trouver, déterminé à nous sauver et à être avec nous. À travers l'histoire, Dieu continue de demander: Où es-tu? Dans votre expérience personnelle, qu'est-ce que cela signifie pour vous et comment lui avez-vous répondu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.